Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Litologia. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour l'obsidienne acajou. Dans un premier temps, d'où vient du coup l'origine du mot obsidienne acajou. Donc obsidienne vient en fait du mot latin obsidio, qui veut dire cerner, donc ça c'est en fonction évidemment de sa texture, donc des différentes taches que vous avez vues sur le plateau tournant. Et alors acajou vient tout simplement de sa couleur. Au niveau des différents gisements de la pierre obsidienne acajou, vous pouvez la trouver au Mexique, aux USA et au Madagascar. Au niveau de sa couleur, je pense que sans surprise, vous l'avez bien vu sur le plateau tournant, donc elle est principalement noire avec des petites touches de rouge. Quelle est l'histoire de la pierre obsidienne acajou? Alors il faut savoir que la pierre obsidienne acajou est considérée comme une pierre volcanique car elle est riche en fait en silice. Donc évidemment, comme son nom l'indique, c'est une pierre qui est trouvable dans les zones volcaniques. Elle aurait été découverte par les Romains en Éthiopie, mais il faut savoir que son origine remonte à beaucoup plus loin. Il faut savoir que son origine, comme je vous l'ai dit, est très ancienne car elle aurait été retrouvée et utilisée durant la préhistoire. Durant la préhistoire, elle était appréciée par les hommes pour son côté tranchant, donc elle était utilisée pour tout ce qui était tête de flèche, lance, tête de hache, et d'ailleurs, les campements justement des êtres humains, si je puis dire, étaient placés en fonction de la disponibilité de l'obsidienne acajou. Les civilisations précolombiennes, mais également en Égypte, utilisaient l'obsidienne acajou pour créer différents bijoux, mais surtout des bijoux comme des talismans, des amulettes qui protégeraient contre le démon. Dans l'empire aztèque, d'ailleurs, selon la légende, ce serait avec une obsidienne que la déesse Pachamama, donc j'essaierai de vous mettre une photo ici, aurait créé du coup les étoiles et le ciel. Quelles sont les vertus de la pierre obsidienne acajou? Alors il faut savoir que comme sa sœur, je vais dire l'obsidienne noire, c'est une pierre d'ancrage, mais elle est beaucoup moins puissante que l'obsidienne noire. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle serait plus facile à porter au quotidien, car malheureusement certaines personnes ne supportent pas la puissance de l'obsidienne noire et donc se penchent plutôt vers une obsidienne acajou. Elle permet de renforcer le sens des responsabilités et clarifie la prise de décision. Elle est fortement utilisée et recommandée pour éloigner tout ce qui est sentiment négatif comme la colère et le remords. L'obsidienne acajou sert également de pierre pour maintenir et fixer vos objectifs car elle permet de vous aider à vous concentrer sur le moment présent. Elle permettrait d'ailleurs d'éviter tout type de distraction comme les jeux vidéo, internet ou même les réseaux sociaux. Elle procure une stabilité émotionnelle et d'ailleurs elle serait fortement recommandée pour les personnes hypersensibles. Tout comme sa sœur la pierre obsidienne noire, elle serait fortement recommandée comme pierre de protection puisqu'elle permettrait de vous préserver des mauvais sorts et de la sorcellerie. En fait, elle vous protège des énergies négatives. Au niveau physique, elle aiderait principalement pour la circulation sanguine. Au niveau de la purification et du rechargement de la pierre obsidienne acajou, vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau ou alors par fumigation, donc avec de la sauge blanche ou un bâton de palo santo. Et au niveau de ce rechargement, vous avez le choix, soit c'est à la lumière du soleil ou alors à la lumière de la lune. Concernant le chakra qui est relié à la pierre obsidienne acajou, vu que c'est une pierre d'ancrage, il est relié au chakra racine. Voilà, c'est donc ainsi du coup que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Litologia. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, je pense qu'on est quasiment aux 430 abonnés, franchement merci beaucoup. Je le dis à chaque fois, mais vraiment merci beaucoup de me suivre dans cette aventure. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui sont intéressés par ce que je propose, je vous invite évidemment à vous abonner juste ici en dessous pour nous rejoindre du coup dans la communauté. Si vous avez apprécié la vidéo, évidemment, likez-la, comme ça, moi, ça me permettrait de voir ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît. Vous pouvez également commenter pour me laisser soit des encouragements ou alors me proposer d'autres pierres à vous proposer. Et également partager peut-être sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook, sur X aussi, enfin voilà, comme vous avez plus simple. Mais comme ça me permettra d'être un peu plus connue du coup dans la communauté de la lithothérapie. Merci pour les personnes qui l'ont déjà fait. J'espère que vous allez bientôt être en vacances ou en tout cas si c'est fait que vous avez pu vous ressourcer, c'est super important. Donc prenez bien soin de vos proches et de votre santé. On se retrouve bientôt et surtout,
Restez précieux.